Pedro Alonso López, surnommé le monstre des Andes, est l'une des figures les plus terrifiantes du crime en Amérique du Sud. Né en 1948 en Colombie, sa jeunesse a été marquée par la violence et l'abus. Orphelin à un jeune âge, il a été élevé dans un environnement hostile, ce qui a façonné sa personnalité tourmentée. À partir des années 1970, López a commencé à attirer l'attention des autorités après une série d'enlèvements et de meurtres de jeunes filles. Il se déplaçait principalement à travers la Colombie, l'Équateur et le Pérou, ciblant des victimes vulnérables, souvent des adolescentes. Son modus operandi était particulièrement diabolique. Il séduisait ses victimes avec des promesses ou des leurres avant de les emmener dans des lieux isolés, où il les violait et les tuait. López a avoué avoir tué plus de 300 jeunes filles et il a été décrit comme ayant un besoin compulsif de violence. Son arrestation en 1980 a révélé l'ampleur de ses crimes. Lors de son procès, il a donné des détails horrifiants sur ses actes, expliquant qu'il considérait ses victimes comme des offrandes pour apaiser ses démons intérieurs. Bien que sa capture ait suscité un certain intérêt médiatique, ses crimes sont souvent éclipsés par ceux d'autres tueurs en série. López a été déclaré malade mental et a été interné dans un hôpital psychiatrique. Sa libération conditionnelle en 1998 a suscité une indignation massive et une peur palpable parmi les familles de victimes. Bien qu'il ait disparu de la circulation, son histoire reste un rappel sinistre des dangers qui peuvent se cacher derrière des visages ordinaires. Aujourd'hui, le monstre des Andes est un symbole de la violence systémique et des failles du système judiciaire en Amérique latine. Son héritage est une sombre réflexion sur la manière dont la société traite les victimes et les criminels, soulevant des questions sur la justice, la réhabilitation et le souvenir des vies perdues. Pedro Alonso López n'est pas seulement un nom associé à l'horreur. Il incarne également les peurs collectives et l'oubli des victimes dans l'ombre des tueurs en série. La mémoire des victimes demeure, rappelant que derrière chaque chiffre se cache une vie perdue et une histoire inachevée. Les leçons tirées de cette tragédie interrogent notre approche de la justice et la nécessité d'une réforme systémique. Aujourd'hui, la lutte contre la violence systémique est plus importante que jamais, avec un appel à l'action pour protéger les victimes et prévenir de futurs crimes. Ces mouvements soulignent l'importance de la solidarité et de la lutte collective pour un avenir plus sûr et plus équitable. Le changement commence par la sensibilisation et l'éducation, afin de briser le cycle de la violence et de favoriser un avenir meilleur. En investissant dans l'éducation et le soutien aux victimes, nous pouvons créer un environnement où chacun se sent en sécurité et protégé. La collaboration entre les communautés, les autorités et les organisations non gouvernementales est essentielle pour bâtir une société plus résiliente. Ces gestes de solidarité renforcent notre détermination à honorer la mémoire des victimes et à promouvoir un changement durable.